Salut la famille, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit 3-1 derrière les fagots. Voilà, donc un match, on va pas dire que c'était un... qu'on a été c'était un match super actif, super beau à regarder. Bon, il y a eu des buts, c'est vrai, voilà, vous allez peut-être me dire que je suis peut-être un peu trop exigeant, mais voilà, c'était un match quand même assez soporifique hein, dans l'ensemble, hein. Même s'il y a eu les buts. Hein. On n'a pas mis le turbo en fait, voilà. Surtout certains joueurs, quoi. On aurait pu faire beaucoup mieux. À un moment, voilà, quand ils ont marqué Lille, on s'est mis en danger. Pour rien, je trouve. Mais sinon, voilà, quoi, on aurait pu... c'était un match où il n'y avait pas... comment dire, il n'y avait pas beaucoup d'actions dangereuses de notre part contre Lille. C'est-à-dire qu'en fait, on ronronnait, quoi. Tu vois, en première mi-temps, on ronronnait. Voilà, et je trouve que Paris aurait dû accélérer plus, mettre plus d'intensité. On avait beaucoup de possession de balle, ça, on l'avait, c'est normal. Hein, ça, Lille n'avait pratiquement pas de ballon. Mais voilà, on avait beaucoup de possession, mais on n'a pas su l'exploiter. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'on aurait pu mettre beaucoup plus d'intensité. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas, quoi. Voilà, donc voilà, on va dire que c'est un match avec des buts, un match où on a gagné, mais pas un match flamboyant de la part de notre équipe. On va tout de suite passer au cas par cas. Alors le cas par cas, Areola, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il l'a fait. Il a fait des bonnes parades, surtout vers la fin, où il a fait des bonnes parades, où il a été il a bien attrapé la balle. Donc voilà, donc pas grand-chose à dire sur Areola en général sur ce match. Passons tout de suite à la défense. Alors, Dani Alves, alors moi personnellement ce soir j'aurais pas fait jouer Dani Alves, j'aurais fait jouer Meunier parce que je trouve que Emery est trop injuste avec Meunier. Moi ce soir j'aurais fait jouer Meunier parce qu'il le mérite, et Dani Alves au dernier match il a été très décevant, et ce soir il n'a pas été non plus au top, il a été moyen, quoi, on va dire. Il a été moyen, il a pas fait grand chose, on l'a pas trop vu. Donc moi franchement j'aurais fait jouer Meunier, quoi. Voilà. Parce que Meunier, je pense qu'il mérite de jouer des matchs contre des équipes comme Lille ou même d'autres équipes de Ligue 1. Kipembe, il a fait son match. Franchement, il a fait une bête de match. Il était là, il gagnait les duels, il montait beaucoup, il percutait beaucoup à l'avant. Il redescendait défendre, voilà. Non, Kipembe, il a fait son match comme d'habitude, présent, il a marqué présent, il n'y a rien à dire sur Kipembe, encore un très bon match de sa part. Yuri Berchiche, pareil, il a fait son match, franchement, il a pas trop commis d'erreur, je l'ai trouvé assez bon dans l'ensemble, donc un très bon match de Berchiche. Voilà, mais le problème c'est qu'avec Berchiche, c'est comme ça, tu vois, c'est montagne russe. Des fois il nous fait des bons matchs comme ce soir, et puis il y a des fois il nous fait des matchs de merde, et je continue à dire qu'il y a un grave problème à ce poste, voilà, de défenseur côté gauche. Il faut vraiment recruter cet hiver si possible, sinon au plus tard mercato d'été prochain, parce qu'il y a un réel problème avec autant Kurzawa que Berchiche. Mais bon, ce soir Berchiche il a fait son match, donc on va pas trop l'accabler. C'est le plus important, c'est qu'aujourd'hui il a fait un bon match. Marquinhos, pas au top ces derniers temps. La relance qu'il fait, la mauvaise relance qu'il fait, voilà, c'est à cause de lui qu'on s'est pris but, parce qu'il a fait une très très mauvaise relance, quoi. C'est pas normal de la part de Marquinhos. Marquinhos d'habitude ne fait pas ce type d'erreur, tu vois. Et là en ce moment Marquinhos je le trouve fébrile, tu vois. Déjà même sur le match du Bayern, il n'était pas terrible non plus. Enfin sur les derniers matchs il n'était pas terrible. Et là ce soir, bon, voilà, il y a des moments où il était déconcentré, quoi. Voilà. Mais bon, je vais pas trop le critiquer, parce que d'habitude il est quand même très très bon, et ça arrive même au meilleur de faire des erreurs. Voilà. Passons au milieu de terrain. Alors Verratti, pareil, une bête de match. Putain, il a touché, je sais pas combien. Je crois que ça a été le Parisien qui a touché le plus de ballons. Le mec qui distribuait des balles à tout et à l'arigot, à tout le monde. Le mec, rien à dire. Verratti encore. D'ailleurs, le Verratti, je trouve que c'est un des seuls joueurs qui mouille vraiment le maillot, quoi. Le mec, il a vraiment envie de gagner tout le temps, quoi, tu vois. Et ça fait plaisir. En fait, on a retrouvé une autre Verratti d'avant, quoi. Et ça fait plaisir. Un Verratti motivé. Donc, encore une fois, Verratti, rien à dire. Très bon match de sa part. Un petit peu déçu de Pastore. Il a marqué son but, c'est vrai. Mais il a fait un bon match. Ça va dans l'ensemble, mais c'est pas encore le grand Pastore, c'est pas le Pastore qu'on connaît. Parce que aujourd'hui, en fait, il a été un prince, hein. Il n'a pas été le roi encore. Quand on retrouvera le roi Pastore, là,
Là, ouais, parce que là, il peut beaucoup mieux jouer que ça, il peut monter son niveau beaucoup plus haut que ça, tu vois. Là, c'était un petit prince encore, tu vois, il faut qu'il devienne le roi pastoral comme il était avant, quoi, tu vois. Bon, peut-être petit à petit, si Emery le fait jouer plus souvent, peut-être qu'avec le rythme, peut-être qu'il va revenir. Mais il a fait un bon match, mais il peut encore mieux faire, voilà. Rabiot, bon, jusqu'à sa sortie, il a fait un bon match en première mi-temps, rien à dire hein, sur Rabiot. Voilà, toujours au duel, toujours vouloir piquer la balle aux autres. Voilà, après, bon, il est sorti apparemment à cause d'une douleur à la cuisse derrière. Rentrée de Lo Celso, qui n'a pas été dégueulasse, hein, on va dire ça comme ça. Lo Celso n'a pas fait une rentrée dégueulasse, il a fait des bons mouvements, il a tiré au but, voilà. Non, il a fait une bonne rentrée Lo Celso, il n'y a rien à dire. Passons maintenant à l'avant. Alors, à l'avant, Di Maria, voilà, Di Maria. Qu'est-ce que je vous dise que Di Maria? Di Maria, les 20 premières minutes, il faisait que de la merde, il ralentissait le jeu. Après, il a marqué son petit but. On dirait, je dis, ah, ça y est, il a marqué son petit but, il va se réveiller, voilà. Il s'est réveillé un petit peu, puis après, Di Maria, encore une fois, a disparu. On l'a oublié. Où il est où, Di Maria? On le voyait plus. Voilà, c'est pour ça qu'après, Emery d'ailleurs l'a sorti et a mis Draxler, et il l'a bien fait. Draxler, la rentrée de Draxler, d'ailleurs, pas dégueulasse du tout. Il a fait une bonne rentrée aussi. Donc, Di Maria, franchement, encore une fois, il m'a très déçu. Voilà. Cavani, il a fait un match comme il a pu, c'est-à-dire qu'en fait, le mec, il est venu défendre. Énormément, il a fait une défense d'ailleurs énorme, que d'ailleurs je crois que c'est Kipembe et Berchiche ils l'ont félicité, franchement très bonne défense, mais offensivement bon, il a fait quelques loupages, il a fait quelques vendangeages, mais voilà, donc mais aussi il n'a pas eu beaucoup de balles le pauvre Cavani, et je peux pas juger un mec je peux pas juger un mec qui n'a eu pratiquement pas de balles. Voilà, donc voilà, il a essayé de faire au mieux. Voilà, donc voilà, je vais pas dire plus de Cavani et pas plus de critiquer, parce que le mec, s'il n'a pas de balle, il peut pas faire grand chose. Mbappé, par contre, a proposé beaucoup, mais beaucoup de déchets techniques de la part de Mbappé. Beaucoup de ratages, beaucoup de précipitations. Comme d'habitude, il veut toujours en faire un peu trop. C'est dommage. Bon, le but à la fin, voilà, c'est un beau but quand même. Il faut l'admettre. Il a beaucoup de vitesse, donc il a réussi à piquer un bon sprint sur les défenseurs. Mais après, voilà, le gardien, Lillois, quand un gardien vient, que ce soit le Lillois ou que c'est un autre qui vient en fin de match pour essayer de marquer un but, il est sujet à avoir un contre et à avoir un but contre lui. Voilà. Donc c'est ce qui est arrivé. Voilà. Mais sinon, je trouve quand même que Mbappé, il était nerveux déjà en plus, et il ratait beaucoup de choses, quoi. Donc c'est pas un Mbappé au top non plus, quoi. Voilà. Et voilà. Et moi je pense que après la trêve hivernale, je pense que les joueurs vont revenir avec peut-être un autre mental, parce que là pour l'instant c'est pas ça, quoi. Voilà, le match, c'est un match soporifique comme j'ai dit tout à l'heure, et c'était pas au top. Voilà. Bon voilà, donc il n'y a pas plus à dire sur ça. Voilà, on a gagné, l'important c'est d'avoir gagné 3-1, on a les 3 points, donc voilà, donc c'est ça le plus important. Voilà. Sur ce, c'est tout. Je tiens à dire qu'il n'y aura pas de débrief de ma part pour les 2 prochains matchs du Paris Saint-Germain. Pour le match de Coupe de la Ligue, il n'y aura pas de débrief de ma part, parce que je serai au taf, je ne pourrai pas débriefer, je ne pourrai pas voir le match, donc je ne pourrai pas le débriefer. Et l'autre match après aussi de championnat, je le prépare pareil, ça sera pareil. Je ne ferai qu'un débrief pour la dernière journée de Ligue 1, la 19e journée qui sera contre Caen. Celui-là par contre je le ferai, mais je le posterai que le jour après. Voilà. Désolé, je sais que là en ce moment j'y peux rien, on m'a changé les horaires, donc je ne pourrai pas faire des débriefs et je ne pourrai pas voir tous les matchs du Paris Saint-Germain. Voilà, donc de ma part, rendez-vous donc pour le débrief contre Caen. Entre-temps, j'essaierai quand même de mettre les vidéos de pré-match. Voilà, en tout cas, je m'excuse, mais c'est comme ça. Voilà, bon, bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas une chose, ici ça restera toujours Paris, mon frère. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bonne soirée à tous. Et à bientôt pour le match de Caen, pour le débrief. Ciao la famille.